Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je me maquille avec vos produits favoris. Donc ces produits, je les ai identifiés grâce à vous. Parce que j'ai posé des questions sur Instagram pour savoir quels étaient vos produits favoris par catégorie. Donc voilà, je me suis dit bon, on va tenter comme ça, voir si ça fonctionne et voir les produits que vous m'avez annoncés. Et dans vos favoris, je suis contente parce qu'il y a des produits que j'ai déjà. Donc je me suis dit que pour la première partie, pour la première vidéo, en fait, avec vos produits à vous, il fallait que ce soit des produits que je possédais déjà. Donc pour commencer, on va faire comme ça. Et puis peut-être que dans les prochaines vidéos, ça sera peut-être des produits que je testerai en nouveauté, que je n'ai pas en ma possession. Et pourquoi pas justement donner mon avis sur chacun d'entre eux. Donc il fait déjà très chaud. Je me demande si je mettrai pas le ventilateur. Ouais, je crois que ça va être compliqué. J'arriverai pas à me maquiller. Ouais, parce qu'il fait très chaud là depuis plusieurs jours sur Grenoble. Et on a des températures extrêmes. Et c'est vrai que là, comme j'ai laissé la fenêtre, enfin les volets ouverts, le soleil il tape. Donc je pense qu'il va commencer à faire trop chaud. Ça va être compliqué. Ouais, je pense que j'ai branché le ventilateur. Et après, let's go. On va se maquiller complètement parce que là, j'ai juste mis ma crème de jour. Donc, j'installe le ventilo et c'est parti. Bon, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais moi, ça va me faire du bien. Allez, let's go. Alors, on rapproche le mur. Et ben, c'est parti. Alors, dans vos produits favoris, il y avait la base Revlon, la Photo Ready. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Il y avait une autre base mais je ne l'ai pas. Donc on va vraiment utiliser celle que j'ai. Donc la Revlon, c'est celle que j'utilise tout le temps. Depuis que je l'ai, elle est à là. Il reste plus grand chose. Hein. Donc bon, malheureusement, il faut que je la brutalise un tout petit peu. Donc c'est parti. Je mets la mets surtout zone T. Après je l'étale un petit peu. C'est une base qui est sympa, elle floute les pores. Elle est vraiment bien, hein. C'est une très bonne base. Moi en tout cas, je l'ai adoptée. Et c'est vrai que, bon, le seul hic, c'est que quand tu arrives à la fin, c'est un peu la galère quoi. C'est un peu dommage. C'est le seul point négatif que je peux vous donner. Ouais, c'est le point négatif en fait de cette base, mais sinon elle est très bien. Hein. Ensuite, bon bah comme je mets du fond de teint poudre compacte, on va passer à l'anti-cerne. Et ben votre anti-cerne préféré, et c'est le Lancôme qui est ressorti en pas mal de fois. J'étais étonnée, mais voilà, je m'attendais pas du tout à que ce soit le Lancôme, parce que moi aussi je l'aime beaucoup, mais je m'attendais pas à que vous aussi vous l'aimiez autant que ça. Donc j'ai le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Je l'ai en teinte Ivory. Normalement c'est la teinte ivoire. Je sais pas comment on dit. Au secours. 110. 0,10, voilà quoi. Et j'ai pas pris mon pinceau pour l'anti-cerne. C'est pas grave. Je vais aller chercher et juste le mettre un tout petit peu. Allez, je l'estompe avec un pinceau Autrera, le double embout là. Je l'aime beaucoup, le V2, qui est un très bon pinceau double embout. Faut que je le lave. Parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois de l'anti-cerne et ça serait peut-être bien de le laver. Et c'est un anti-cerne qui est vraiment top. Hein. Franchement, si vous avez des ridules, je trouve qu'il est bien, il ne file pas dans les ridules, il est vraiment efficace. En fait, il est parfait pour les, en particulier pour les pommatures. Je trouve qu'il est complètement adapté et c'est vrai que moi j'ai aucun souci avec. Vous savez quoi, je vais pas le poudrer. Ouais, j'ai oublié de vous poser la question et puis même si je le poudre pas, c'est pas grave. Ensuite, fond de teint, poudre compacte, parce que forcément je mets pas de fond de teint liquide, donc j'ai posé la question pour les versions poudre compacte et forcément je suis contente, ce sont les Kiko qui sont ressortis en particulier, mais parce que voilà, ils sont géniaux ces fonds de teint. Donc moi j'ai encore le Unexpected Paradise en teinte 02 porcelaine, mais voilà, il est presque terminé. Donc on va continuer à l'utiliser.
avec un gros pinceau, le V1 de chez BH Cosmétiques. L'une d'entre vous m'avait posé une question en me demandant comment j'utilisais mes fonds de teint poudre compacte. Et ben tout simplement comme ça, parce que pour moi c'est la meilleure façon d'utiliser les fonds de teint poudre compacte, c'est au pinceau. Parce qu'à la houppette, c'est trop épais ou c'est pas pareil. C'est pas aussi uniforme par rapport à mes goûts, hein, ma manière de fonctionner, hein, bien entendu. Hein. Mais non, les Kiko, en plus la nouvelle collection Kiko de l'été, la Festival Glow, il y a des nouveaux fonds de teint qui sont ressortis, encore les mêmes, hein, mais il y a des nouvelles teintes. Moi j'ai pris la teinte 4, une teinte un peu rosée, et je suis contente. Ça va me permettre de tester une nouvelle teinte. Et voilà, je la connais pas, donc c'est trop bien. En retour caméra, j'ai l'impression d'être blanche là, mais tout va bien. Ensuite, en bronzer, alors celui qui est ressorti, beaucoup les bronzers NARS. Voilà, j'ai remarqué. Donc moi j'ai utilisé celui-ci. C'est le Paradise Found. Ouais, Bronzing Powder. C'était une édition limitée, mais je crois que c'est la teinte Laguna. Pas sûre, mais voilà. C'était celui qui avait un voile pailleté au-dessus, et après en estompant, enfin en passant avec le pinceau, ça partait. Donc on va utiliser ce bronzer avec un pinceau Sigma, le duo fibre F50, parce que les bronzers au duo fibre c'est juste parfait. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti, donc vous voyez, c'est l'occasion. Et les bronzers comme ça, NARS, je les trouve très bien. Alors lui il est mat, il est un petit peu orangé, mais là c'est vrai que pour moi en ce moment c'est pas encore, il est pas parfait, mais en fondant en fondant bien le bronzer dans la peau, ça va passer. Bon, les bronzers de chez NARS ils sont très bien. C'est vrai que moi j'en ai encore pas mal des bronzers, j'en ai terminé pas mal, mais j'en ai encore pas mal. Donc on va pas trop s'affoler sur l'achat de bronzer, mais voilà, celui-ci je trouve qu'il est très bien. Je peux éventuellement l'estomper avec mon pinceau fond de teint, voilà, pour bien le fondre à la peau. Ensuite j'ai pas demandé, mais je vais mettre un gel à sourcils, le The Brow Glue de chez NYX. C'est vrai que j'avais pas posé la question, mais bon c'est pas grave. Je vais mettre celui-ci, je vais faire le sourcil relevé. Écoutez, je me suis habituée à faire ça depuis quelques jours, c'est pas mal. Ça fait un style. J'aimerais bien aller faire mes photos d'identité aussi tout à l'heure. Donc on va essayer de faire un make-up pas trop chargé. Ensuite, côté base à paupières, alors vous êtes beaucoup à utiliser surtout la Hourglass. J'étais également très étonnée, je m'attendais pas du tout que ce soit la Hourglass. Donc on va mettre la Hourglass, j'en mets un tout petit peu sur mon doigt et je l'applique au doigt. Parce que finalement c'est l'utilisation que j'aime bien faire, œil par œil. Elle n'est pas complètement transparente, elle unifie un tout petit peu la paupière, mais elle enlève pas complètement la... Voilà, si on a des petites veines, ça se voit encore, mais voilà, elle est couleur chair, donc c'est parfait. Et en palette, alors je pense que c'est Natasha Denona qui a remporté la palme. Et ben aujourd'hui, on va utiliser la palette Glam Face de Natasha Denona. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie et c'est une très belle palette. Donc la Glam Face, elle a des teintes un peu plus froides et elle est très belle. Je viens d'éternuer. J'ai les yeux qui pleurent, ça y est. Non, je veux pas avoir les yeux qui pleurent. Stop. Bon, tous mes pinceaux sont sales. Est-ce que ça vous étonne? Non. Je les ai pas lavés. Alors, on va utiliser un fard. Le Transition, tiens. Celui-ci, là. J'aime bien. Avec un pinceau Makeup Geek, le Stiff Dome Brush. Je suis triste que cette marque ait arrêté parce que c'était une super marque. C'était une marque où j'ai acheté pas mal de fards à paupières mono. Et après, c'est vrai que, bon, après on a eu la chance d'avoir plein de choses en France. Donc, c'était il y a plusieurs années de cela. Voilà. Et l'évolution du make-up a évolué dans le bon sens, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre le fard Blend, celui-ci,
avec le même pinceau. Et c'est vrai que le make-up a pas mal évolué en 10 ans, hein, on va dire. Il y a une grosse évolution du maquillage, c'est un truc de fou. Franchement, l'évolution qu'il y a eu en une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'on a des super marques hein, maintenant en France et accessibles en France. Et pourquoi aller chercher ailleurs? C'est vrai que j'avoue que moi perso j'aime bien aller chercher un peu ailleurs parce qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup aussi sur des marques américaines. Donc j'avoue que parfois je vais un peu chercher ailleurs, mais en fait, par exemple Natacha chez Sephora, c'est très bien. Elle nous apporte des bonnes choses. Ensuite, je vais mettre la teinte Smoke. Celle-ci avec un pinceau Sephora Sanana, le S5, qui est un peu plus précis. Et je comprends tout à fait que vous m'ayez dit que pour vous c'était Natasha Denona, sans me préciser forcément à chaque fois la palette. Mais quelle que soit la palette Natasha, en général, elles sont toutes très bien. C'est rare quand on est déçu hein, des fards Natasha. On est quand même sur des fards d'excellente qualité. Elle a l'art et la manière de faire... Attendez, je vais estomper parce que je crois que en parlant, je fais n'importe nawak. Pinceau estompeur Otrera Y1. Et c'est vrai que Natasha Denona, en général, les palettes, elles sont très souvent... elles me plaisent en général beaucoup. Il n'y a que la pastel. Non. Parce que j'ai déjà une pastel de chez Morphe et je la mets pas forcément. Donc voilà. Et Natasha Denona, je trouve que c'est facile à utiliser. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est facile à utiliser. J'ai l'impression d'avoir fait pas pareil de deux côtés. Qu'est-ce qui s'est passé là, Audrey? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas droite. C'est pas grave. Vous savez que je vais arranger ça. J'aurais bien être asymétrique quand même pour ma photo d'identité. Ça craint. Avec un pinceau plus précis de chez Freyara, le E18, je vais mettre la teinte, la Lash Line, parce que moi je vais mettre en coin externe. Ouais. Je vais essayer de faire juste une touche un peu foncée, parce que j'aime bien faire ça. Voilà. J'en mets pas trop parce que bon, ça sert à rien. Mais ouais. Hein. J'avoue que c'est une palette qui est vraiment facile d'utilisation. On a vraiment des fards qui se travaillent bien, quoi. Moi je trouve, alors je reprends mon pinceau estompeur de chez Otrera. En fait je trouve que c'est une palette facile. Je sais pas. Pour moi c'est facile avec cette palette. Je me pose pas trop de questions. Tout de suite il y a les fards vers lesquels je vais assez facilement, donc c'est parfait. J'ai utilisé un pinceau plat de chez Sephora Sanana, le S18. Je vais mettre sur la paupière mobile le Center Eyelid, celui-ci là, qui est très joli. Puis c'est des fards, voilà, lumineux, très joli. Tout de suite, aucun problème. Les lumineux sont vraiment réussis, les mats sont réussis. Je crois que Natasha Denona, cette palette, franchement, je pense que c'est sa... En neutre, je pense que c'est sa plus belle réussite. Je trouve personnellement. Elle est parfaite. J'ai pas de chute. Ça c'est merveilleux. Pas de chute. Ensuite, sur la paupière mobile mais extérieure, je vais prendre le Outer Eyelid. Voilà. On va respecter un petit peu... non, c'est parce que j'avais envie de mettre cette couleur. La teinte est quand même assez intense. On va essayer d'y aller mollo lastico. Et voilà, encore un lumineux qui est magnifique. Hop, je retrouve le pinceau, enfin...
retournement. Ensuite, sous l'arcade sourcilière, je vais quand même garder là, le même pinceau. Je vais éviter de me salir. Je vais mettre le Brow Bone. Parce que voilà, c'est ce qui est marqué dessus. Moi je trouve que ouais, ça me convient. On va essayer d'en mettre pas trop parce que faut pas que ce soit trop farfelu. Hein. Légèrement. Perfecto. En coin interne, on va mettre un inner corner. Donc, je vais mettre celui-ci là. Inner corner, porte bien son nom. Donc, hop, coin interne. Très très bien. Et en ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte Smoke, celle-ci, avec un pinceau Sephora Sanana, le S8. Je mets pas trop, tout petit peu. J'essaye de lier en haut. Hop là, il y a des traits en haut et en bas. Et avec le même pinceau, je vais mettre le Outer Eyelid, qui est le marron. En bas avec le même pinceau et hop par-dessus. Histoire de faire un truc un peu lumineux, parce que j'aime bien quand c'est lumineux. Tout simplement, franchement, cette palette, elle permet vraiment de faire des maquillages très simples, faciles, efficaces. Ça fonctionne, pour moi ça me convient parfaitement. En crayon, vous avez beaucoup parlé des Kiko, mais également des Charlotte Tilbury. Et ça tombe bien parce que je voulais mettre le Charlotte Tilbury, le Rock'n'Call. Moi je l'ai en teinte Barbarella Brown. Ces crayons, ils sont géniaux. Il est super beau ce crayon. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire déjà un œil avec vous. C'est un crayon qui glisse bien. Hop là. Un peu trop bien parce que j'ai cligné de l'œil. Ça m'arrive rarement hein, quand même. Hein. Ça c'est parce que je suis avec la caméra. Et avec la caméra, je n'y arrive pas. Et c'est court. J'ai rattrapé un peu. Je vais mettre un petit coup du fard lumineux là. Pour estomper un peu le crayon. C'est pas facile hein. En caméra, je vous jure, c'est trop dur. Voilà. Ce soit à peu près asymétrique. En muqueuse, pareil, même crayon, ce qui est très bien. Ensuite, mascara, vous avez élu le, en particulier, le Maybelline, le Sky High. C'est celui qui est ressorti le plus. Donc j'ai ressorti mon vieux Sky High. Voilà, il en reste encore un tout petit peu. Et ben ça va être l'occasion de l'utiliser parce que voilà, il commence à fatiguer, même le goulot là qui permet d'enlever un petit peu de matière, il se barre. Donc c'est parti. C'est un mascara qui est très bien. Je me souviens hein, qu'il était très bien. Il fait des beaux cils. Je trouve qu'il fait pas mal de volume. Il y a le nouveau qui est sorti. Je l'ai vu. Je l'ai vu la dernière fois chez Leclerc au Carrefour. Mais je n'ai pas craqué. Donc voilà. Peut-être ouais, c'était chez Leclerc. Peut-être que je pourrais craquer. Parce que franchement il était à quoi, 10 balles je crois. Et il est très bien. Hein. Il a une brosse qui est chouette. En picot silicone. J'aime bien ces brosses. Je trouve que ça attrape bien les cils et puis ouais, il fait bien son job. Donc très bon mascara. Ouais, il n'a pas besoin de base et 2 couches, ça suffit largement. Je vais mettre sur les cils inférieurs. Il fonctionne bien aussi sur les cils inférieurs, c'est pas trop difficile. La brosse elle est pas trop grosse, il est très très bien. Pourquoi je l'avais pas ressorti ce mascara? Bonne question. Je vais le remettre dans la salle de bain. Merci. Donc ça c'est pour les yeux. Franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est simple et efficace hein. Ça sert à rien de partir dans des
truc farfelu. Ensuite côté blush, alors les blushs, alors vous ça a été les blushs Pat McGrath et Kiko. Donc bon, Pat McGrath, je ressors souvent les Pat McGrath, mais là on va sortir un Kiko. J'ai envie de sortir un Kiko aujourd'hui là. Je vais prendre le Kiko, celui-ci, la collection Mood Boost en teinte 03 Perfect Mauve. C'est une teinte qui est très belle, voilà. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas ressorti. Et ben c'est l'occasion, donc voilà. C'est une texture un peu particulière, mais ça fonctionne. Donc même sur le fond de teint poudre blanc compact, il est très très beau ce blush. Ah, le pinceau, je vous ai pas dit. Le Elsa Makeup, le Blush Brush. D'ailleurs, j'espère qu'Elsa nous refera du make-up parce que et des pinceaux parce que j'aimais beaucoup ces pinceaux, ils étaient trop bien. Je vais estomper un tout petit peu avec mon pinceau fond de teint, voilà, parce que je vais mettre un highlighter. Highlighter, bon bah forcément. Alors vous, highlighter, c'est il y a beaucoup les Dior qui sont ressortis. J'étais également étonnée, mais ça me permet de ressortir un highlighter que j'aime beaucoup. Le Dior Forever en teinte 05 Rosewood Glow. J'essaie de vous sortir quand même des... j'essaye, hein, pas tout. Hein, et des produits qui existent toujours. Et c'est une teinte quand même assez particulière, mais il est magnifique. Il est très très beau. J'utilise un pinceau Otrera, le V6. Et c'est un highlighter qui est sublime. Et comme il est froid un peu, ça ira très bien avec mon make-up du jour. Franchement, l'highlighter, magnifique. Les Dior, ce sont vraiment des bestes. J'avoue que vous avez bien choisi. Ensuite, donc fixateur de maquillage, ça a été surtout le Urban Decay. Et je crois qu'il y avait le Charlotte Tilbury. Je crois que c'est ça qui est ressorti. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais moi j'ai le Urban Decay, donc on va utiliser le Urban Decay. On va le secouer, on va attendre que le monsieur ventilateur s'éloigne un peu. On va fixer le make-up avec le Urban Decay. Voilà, avant que le ventilateur arrive, c'était parfait. Bonne synchronisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me coiffer et on se retrouve après pour le rouge à lèvres parce que ce sont les MAC qui sont ressortis en particulier dans vos réponses. Donc c'est parti. Donc voilà, je me suis coiffée. Ouh, ça faisait longtemps que je m'étais pas coiffée, je m'étais pas lissé les cheveux parce qu'il fait chaud. Mais là pour la photo, je voulais pas avoir les cheveux attachés, c'est pas beau hein. Non. Allez, je sens que le ventilateur va être relou avec le rouge à lèvres, mais c'est pas grave. Rouge à lèvres MAC, donc j'ai choisi une teinte qui est très connue. Le Bombshell qui est un frost, c'est mes finis préférés chez MAC. Donc merci d'avoir choisi les rouges à lèvres MAC, je suis très contente. C'est une teinte qui est super jolie. Donc c'est parti, un beau rose comme je les aime. Let's go. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres. Bon, j'ai pris une couleur quand même un peu rose, mais j'aime bien cette couleur, donc ça ira très bien. Donc voilà pour vos produits préférés que j'ai appliqués. Donc on est d'accord, les produits que vous m'avez suggérés, en effet, moi je les aime aussi, parce que je les ai aussi, et forcément pour une première vidéo, je suis contente donc du maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Mais promis, la prochaine fois, ça sera vraiment... Je sélectionnerai certains produits et vous me donnerez quels sont vos produits préférés. Et cette fois-ci, j'essaierai de les acheter pour les tester. Donc j'espère que j'en serai satisfaite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, c'est un petit peu un get ready with me puisqu'on s'est préparé ensemble, hein, voilà, pour aller faire une photo d'identité. Ça te bien, c'est ma carte d'identité. J'aurai cette tête-là. Voilà. Non mais c'est bien, c'est simple, efficace, ça me convient. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Instagram pour les prochaines éditions, justement, quels sont vos produits préférés que je vais utiliser en vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!